Ils sont avant tout marins. Les pilotes maritimes embarquent à bord des navires pour les guider dans leurs manœuvres périlleuses d'entrée et de sortie de port. La formation de ces pilotes est longue, un bac+5 spécifique, 6 ans de navigation générale et 5 années supplémentaires de pilotage, 16 années en tout. Les 50 pilotes du port de Marseille-Fos opèrent depuis des stations le long du littoral. La principale est à Port-de-Bouc. Elle est aujourd'hui équipée d'un simulateur. Rémi Réponti et Michel Montagne ont découvert cet outil. Un petit peu régulièrement pour te retrouver à 5-6 nœuds au niveau de la dernière bouée. 460 000 €, c'est le coût pour le syndicat des pilotes du port de Marseille-Fos de ce simulateur, dont les 16 écrans et la vue panoramique reproduisent parfaitement le champ visuel d'une passerelle de navire. Et c'est loin d'être un luxe, car entre les courants, les rafales et les profondeurs, le travail souvent périlleux du pilote ne tolère aucune approximation. Le pilote doit pouvoir se passer de cartes, il faut qu'il sache à tout moment quelle est la profondeur sous la quille, juste en regardant son paysage. Il dit voilà, là je suis à tel endroit, j'ai tant d'eau, le courant sera comme ci, comme cela, le vent, quand je vais tourner autour de l'île, va tourner, va bifurquer, il y aura peut-être une rafale. Et donc on s'est attaché à vraiment faire tout un paysage le plus cohérent possible pour immerger le pilote dans son environnement habituel. Pour en arriver là, 30 000 photos du littoral ont été prises, de la Ciotat au Rhône en passant par Marseille, Fos et Martigues. 17 000 ont été retenues pour modéliser tous les repères utiles à la navigation. Grues, bouées, bâtiments, phares. Mais la vraisemblance ne se limite pas au seul champ visuel. C'est bluffant parce que c'est quand même hyper réaliste, hein. Notamment en ce qui concerne les mouvements. On peut attraper le mal de mer quand la mer est mauvaise, etc. On se prend à se tenir sur le pupitre ou à compenser la gîte, à se balancer d'un côté comme de l'autre alors que le sol est complètement stable. Pour le pilote, la centaine d'heures de simulation prévue chaque année ne remplacera jamais la navigation réelle. Néanmoins, dans nombre de cas, elle présente un intérêt de tout premier ordre. Là on est sur une sorte de pilotine, un bateau qui fait 14 mètres. Et donc on va s'approcher du bateau donc qui fait un peu plus de 360 mètres, celui-là fait 380 mètres. L'avantage c'est qu'on peut recréer des situations qui seraient difficiles de créer dans la réalité compte tenu des dangers, compte tenu des coûts, etc. Oui. Non, là on peut créer des situations d'urgence pour permettre de créer des réflexes, de créer son expérience de cette chose-là. Oui. Le pilote stagiaire, épaulé par un instructeur expérimenté, se voit ainsi virtuellement confronté à des situations à haut risque ou très délicates, comme ici dans la passe sud de la Joliette à Marseille, aux commandes d'un ferry géant type Napoléon Bonaparte, un navire parmi les 70 autres bateaux modélisés, chimiquiers, porte-conteneurs et autres pétroliers qui fréquentent notre littoral.